Tout d'abord, merci d'être ici et bienvenue à cette nouvelle capsule sur la vulgarisation de la littérature scientifique dans le monde de l'éducation. Aujourd'hui, je parle des classes inclusives. Pour certains, c'est merveilleux, pour d'autres, c'est aberrant. Les détracteurs de la classe inclusive évoquent plusieurs raisons. Les enseignants ne sont pas des éducateurs spécialisés. Ils ne connaissent pas tous les besoins spécifiques à chaque trouble ou maladie. Il y a un manque de ressources dans les écoles. Les ratios des classes ne sont plus respectés et même les enfants d'aujourd'hui ne sont plus ce qu'ils étaient. Bref, c'est un fardeau supplémentaire pour l'enseignant qui accueille un élève avec des besoins spéciaux. Il est vrai que parfois, les arguments tiennent la route, particulièrement de nos jours où la situation économique n'est pas très flamboyante. Mais surtout, la réalité des classes inclusives ne fonctionne pas avec le courant actuel des classes magistrales. Dans ce type d'enseignement, l'enseignant prévoit que tous les élèves apprendront de la même façon et du même rythme. Pas étonnant alors de voir des classes dysfonctionnelles et des enseignants épuisés. Il faut réviser le modèle actuel de l'école, non pas uniquement pour accueillir les élèves ayant des besoins spécifiques dans les classes régulières, mais aussi pour moderniser nos systèmes scolaires et enseigner selon les nouvelles valeurs de notre société. Celle-ci valorise de plus en plus le respect des différences, l'échange et la pensée critique, des valeurs peu compatibles avec l'enseignement magistral. Il faut transformer l'école pour que ce soit un lieu où les échanges nourrissent l'apprentissage et où chacun a le pouvoir de contribuer à cette discussion. Il faut que l'enseignant se transforme en pédagogue et investisse son temps dans la construction d'activités où l'enfant sera actif. Si l'enfant est responsable de l'acquisition de ses connaissances, son rythme d'apprentissage est certainement respecté et sa motivation considérablement accrue. Ça semble idyllique? Pas vraiment. Le cerveau est programmé pour apprendre. Les enfants sont curieux et aiment pour la plupart exposer leurs idées au reste du groupe. Il faut diriger leur apprentissage en les questionnant. Par exemple, demandez-leur pourquoi si j'ai 3 plus 4, j'arrive à 7, mais si je fais 3 fois 4, j'obtiens 12. Lancez-leur cette question et faites-les travailler en équipe. Ceux qui connaissent déjà la multiplication seront ravis de partager leurs connaissances à leurs amis. C'est un excellent moyen de valoriser le savoir, d'augmenter leur intérêt lorsque vous leur communiquez de nouvelles informations. Faites-les aussi enquêter pour qu'ils développent leur sens de l'observation et d'analyse. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre tu entres, tu vois, tu chantes, tu jouais, tu... Ils découvriront eux-mêmes les règles de grammaire et seront plus portés à s'en souvenir et à les utiliser. Investis dans ce genre d'activité, les enfants hyperactifs auront plus de chances de se souvenir du travail de recherche qu'ils ont fait que de la règle maintes fois verbalisée à l'avant de la classe. En valorisant la communication du savoir, les enfants qui éprouvent de la difficulté à parler seront encouragés par leur père à échanger sur leurs idées et leurs connaissances au sein du groupe de discussion. Enfin, imiter le type de société dans laquelle les enfants se retrouveront adultes les amène à développer l'empathie. Cela les amène aussi à chercher des solutions devant les inégalités auxquelles certains sont confrontés à tous les jours. L'école d'aujourd'hui n'est plus réservée à l'élite et c'est tant mieux ainsi. De ce fait, les rythmes d'apprentissage sont très variés d'un élève à l'autre et l'enseignement magistral, qui ne prévoit pas ce type de variation, n'est plus fonctionnel. Les classes inclusives où la différence est normalisée nous aident à mettre en place des pratiques équitables pour tous, à éliminer la discrimination pour que nous puissions vivre dans une société plus juste. Et vous, que pensez-vous des classes inclusives? Parlez-nous de votre expérience et dites-nous ce que vous avez aimé ou moins aimé dans les commentaires ci-dessous. Encore une fois, merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.